Tôt un matin, John arpentait les bois silencieux qui bordaient sa modeste cabane. Le sol craquait doucement sous ses pas, couvert de mousse humide et de brindilles. L'air frais piquait ses joues et la brume s'accrochait encore au tronc d'arbres comme un voile discret. C'était son rituel, une marche matinale pour s'ancrer dans la nature, loin des tourments du monde moderne. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel brisa la quiétude de la forêt. Un hurlement perçant retentit au loin, un cri rauque, étiré, porteur d'une détresse absolue. John s'immobilisa net, tendant l'oreille. Son cœur accéléra. Ce n'était pas un simple animal. Il y avait dans cette plainte une peur profonde, une douleur presque humaine. Sans hésiter, il posa son sac de toile contre un tronc et s'enfonça dans les sous-bois, guidé par l'écho de cette souffrance. Il marcha avec précaution, repoussant branches et fougères, ses yeux fouillant le paysage. Puis il aperçut une clairière baignée de lumière diffuse. Là, étendue sur le sol dénudé, gisait une immense louve. Sa fourrure était épaisse, mais souillée de sang, ses flancs se soulevaient péniblement. L'une de ses pattes arrière était prisonnière d'un ancien piège à mâchoire rouillée. Elle tentait encore de se libérer, mais ses mouvements étaient faibles, comme si la douleur avait déjà eu raison de sa volonté. Puis elle s'affaissa, désespérée, le museau posé au sol. Le silence de la forêt semblait s'être figé autour d'elle. John resta figé, partagé entre fascination et terreur. Un tel animal, blessé et acculé, pouvait être mortel. Mais il vit dans ses yeux quelque chose qui le bouleversa, une fatigue immense, une détresse sincère. Il fit un pas. La louve grogna, les poils de son échine se dressèrent, mais ce n'était pas de la rage, c'était de la peur, une peur animale, viscérale, qu'il avait déjà vue dans les yeux de soldats blessés. Il recula d'un pas, réfléchissant. Il ne pouvait pas l'aider ainsi. Puis, en observant de plus près, il vit que l'animal était une femelle en lactation. Ses tétines gonflées indiquaient qu'elle nourrissait des petits. Cette découverte lui glaça le sang. Les louveteaux étaient sans doute cachés non loin, sans défense, affamés, vulnérables. Et si leur mère mourait ici, ils n'avaient aucune chance de survie. John n'hésita plus. Il approcha doucement, le regard baissé, les mains visibles. Il savait que tout geste brusque pourrait lui coûter cher. Arrivé à portée, il tendit la main vers le piège. La louve grogna à nouveau, mais elle ne bougea pas. Peut-être était-elle trop faible. Il tenta de desserrer le mécanisme rouillé, mais le ressort était bloqué. Il chercha un caillou plat, le cala sur le bouton du piège et frappa plusieurs fois jusqu'à ce que le mécanisme cède enfin dans un cliquetis métallique. Le bruit fit s'envoler quelques oiseaux perchés non loin. Le piège s'ouvrit. Délicatement, il libéra la patte blessée. Du sang coula abondamment. Sans perdre une seconde, il retira sa veste, enveloppa la patte et souleva la louve. Elle était lourde, épuisée, mais vivante. Il la hissa sur son épaule avec effort et entreprit de rejoindre sa cabane. Le chemin pourtant court lui sembla interminable. Chaque pas était une lutte contre la fatigue et le poids de l'urgence. Le souffle court, les muscles tendus, il s'accrocha à cette mission comme à une promesse. Lorsqu'il atteignit enfin sa maison, il poussa la porte d'un coup d'épaule, déposa la louve près de la cheminée et alluma un feu. Le froid avait envahi son corps. Elle était glacée, presque inerte. Il la recouvrit de couverture et courut chercher sa trousse de secours. Heureusement, son passé dans l'armée canadienne lui avait apporté des compétences de survie et de premiers soins. Il désinfecta la plaie, arrêta le saignement, vérifia l'état de l'os. Pas de fracture, mais une hémorragie sévère. Il la veilla sans relâche, vérifiant sa respiration, sa température, sa réactivité. Il resta à son chevet plusieurs heures, vérifiant sa respiration, réajustant les bandages, murmurant parfois quelques mots inutiles. Il ignorait si elle comprendrait, mais il sentait que le simple son de sa voix pouvait être apaisant. Puis, en fin d'après-midi, elle remua. Elle émit un grognement faible. Pas de menace, juste une réaction. John sourit. Elle était encore là. Le lendemain, au lever du jour, il décida de la déplacer. Elle ne pouvait pas rester à l'intérieur trop longtemps. Il prépara un coin abrité sous le porche, y installa des couvertures et la transporta jusqu'à là. Elle ouvrit un œil, l'observa mais ne bougea pas. Elle était en convalescence mais vivante. Il savait que le plus dur restait à faire, car quelque part, dans cette forêt immense, 4 petites vies attendaient encore leur mère, et il était déterminé à les retrouver. Pas par curiosité ni par bravoure,
mais par devoir, parce qu'il ne pouvait pas accepter de laisser mourir des innocents alors qu'il pouvait encore agir. Dès l'aube, alors que la forêt s'éveillait lentement, John s'équipa. Il savait que le temps jouait contre lui. Les petits louveteaux ne survivraient pas longtemps sans leur mère. Il laissa la porte de la cabane entr'ouverte, un bol d'eau et quelques morceaux de viande à proximité de la louve qui le suivait d'un œil mi-clos. Puis il s'engagea de nouveau dans les bois, déterminé à retrouver la portée. Il sentait en lui une tension nouvelle, une urgence pressante mêlée à une responsabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il savait par expérience qu'une louve ne s'éloigne jamais trop de sa tanière. Il commença donc à explorer la zone autour du piège. Son regard s'attarda sur les troncs griffés, les touffes de poils accrochées à des branches basses et les traces de pattes à peine visibles sur la terre meuble. Il progressait lentement, concentré, chaque détail pouvant être un indice. L'air était encore saturé d'humidité. Les oiseaux commençaient à chanter timidement et tout semblait suspendu à sa quête silencieuse. Des écureuils fuyaient. Sur son passage, quelques corneilles poussaient de légers cris dans les cimes, mais la forêt restait majoritairement muette. Après près d'une heure de recherche, il remarqua quelque chose. Un amas de feuilles semblait avoir été déplacé récemment, découvrant un petit trou dans la terre, presque invisible à l'œil nu. Il s'agenouilla, tendit l'oreille. Rien. Pas un bruit. Pourtant, il avait l'intuition que c'était là. Il tenta un pari fou, imiter un hurlement de loup. Le son rauque se perdit entre les arbres. Silence. Il recommença. Cette fois, un frottement léger, suivi d'un gémissement étouffé, lui parvint. Son cœur bondit. L'espoir renaissait. Un minuscule museau apparut à l'entrée du terrier, suivi de 2 yeux noirs brillants. Puis un louveteau tremblant émergea incertain. Il hésitait, mais la faim était plus forte que la peur. John ne bougea pas, le laissa s'approcher, puis tendit lentement la main. Le petit s'éloigna, mais ne retourna pas dans le trou. Et derrière lui, 3 autres petites boules de poils finirent par apparaître, les unes après les autres, toutes affamées, toutes en quête de chaleur. Ils étaient maigres, leur ventre creux et leur démarche vacillante. Il sortit de son sac une grande sacoche qu'il avait préparée, tapissée de laine et de chiffons doux. Un à un, avec une patience infinie, il y installa les petits. Ils gémissaient, grognaient faiblement mais ne se débattirent pas. L'instinct leur soufflait qu'il n'était pas une menace. Il compta 4, mais, et s'il en restait un, tapi au fond du terrier. Il ne pouvait se permettre d'en oublier un seul. Il s'allongea sur le ventre et inspecta le trou. L'espace était étroit, obscur, mais vide. Il poussa un soupir de soulagement. Il n'avait oublié personne. Il referma doucement l'entrée du terrier avec quelques feuilles, en signe de respect, puis se releva avec précaution. Le poids de la sacoche était modeste, mais précieux. Il regarda une dernière fois les environs, puis tourna les talons vers la cabane. Le soleil perçait, maintenant à travers les branches, éclairant la forêt d'une lueur dorée. Le retour jusqu'à la cabane fut rapide. La louve était toujours là, couchée sous le porche, la tête posée entre ses pattes. Lorsqu'elle l'aperçut avec la sacoche, elle se redressa légèrement, les oreilles dressées. John s'agenouilla à distance, défit doucement la fermeture et laissa les louveteaux sortir par eux-mêmes. Ils gémirent, flairèrent l'air, puis accoururent vers leur mère en piaulant. La louve les accueillit d'abord avec stupeur. Elle les renifla, les inspecta, puis soudain, un gémissement profond monta de sa gorge. Elle les entoura de sa patte valide, les attira contre elle et les lécha frénétiquement. John observa la scène ému. Il avait craint qu'elle les rejette à cause de son odeur humaine, mais il n'en fut rien. Elle était mère avant d'être sauvage. Les petits s'agrippèrent à ses tétines, buvant avec avidité. Leur petit corps se détendait, leurs mouvements devenaient plus calmes. La mère était faible, mais son regard avait changé. Il y avait dans ses yeux une lueur de vie retrouvée, un instinct réveillé. Elle semblait renaître dans cet instant présent, animée par la présence de sa portée. John leur apporta un peu plus tard un seau d'eau et quelques morceaux de viande crue qu'il déposa à bonne distance. La louve leva les yeux vers lui, puis attrapa les morceaux sans grogner. Il savait qu'elle ne l'aimait pas, mais qu'elle le tolérait, et ça suffisait. Car elle savait désormais qu'il n'était pas l'ennemi. Chaque jour, il sortait chasser ou pêcher, ramenant de quoi nourrir cette petite famille. Et chaque soir,
Les gémissements des louveteaux emplissaient l'air autour de la cabane, formant une mélodie nouvelle, sauvage et incroyablement douce. Il les observait parfois depuis la fenêtre, un sourire discret au coin des lèvres. La solitude qu'il avait choisie lui semblait moins pesante depuis leur arrivée. Il ne s'attendait pas à trouver une forme de paix dans cette situation imprévue, mais chaque jour le rapprochait un peu plus de quelque chose qu'il croyait avoir perdu, le sentiment d'être utile, vivant, nécessaire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tranquillité presque surnaturelle. La petite famille de loups s'était installée sous le porche, et John s'était habitué à leur présence discrète. Chaque matin, les louveteaux se réveillaient, les premiers, chahutant en glapissant autour de leur mère encore faible. John les observait depuis la fenêtre, une tasse de café chaud entre les mains, le regard rempli d'émerveillement. Il n'aurait jamais cru partager un jour son quotidien avec une meute de loups, et pourtant c'était devenu la norme. Il écrivait parfois quelques notes dans un vieux carnet, tentant de capturer l'essence de ce miracle. La louve, elle, récupérait lentement. Sa patte guérissait, même si elle boitait encore. Elle déplaçait les petits plus souvent, les guidait jusqu'à l'orée de la forêt pour de courtes promenades, toujours sous l'œil vigilant de John, qui les suivait de loin. Il avait installé quelques points de nourriture dans les bois, espérant faciliter leur retour à une vie sauvage. Mais il savait que cela ne durerait pas. Cette cohabitation étrange, cette paix fragile, était appelée à disparaître. Les instincts reviendraient, les liens du sang parleraient et les loups suivraient leur appel ancestral. Un matin, alors que John revenait de la rivière avec 2 poissons dans son sac, il s'arrêta net au sommet de la colline qui dominait sa clairière. En contrebas, près de la cabane, une dizaine de loups attendaient. Ils étaient immobiles, silencieux, majestueux. Leurs yeux fixèrent la bâtisse. John sentit son souffle se couper. La meute, celle de la louve. Ils étaient revenus, et il savait où chercher. Il reconnut parmi eux des individus plus âgés, cicatrisés par le temps, et d'autres jeunes, nerveux, les muscles tendus. Il descendit lentement, prudemment. Les petits, insouciants, coururent vers lui en gémissant de joie. Les autres loups se redressèrent, alertés, leurs oreilles frémissantes. L'instant était suspendu, puis un aboiement clair retentit. La louve s'était levée et s'était placée entre John et la meute. Elle fixa ses congénères un instant, puis poussa un nouveau cri, grave et affirmé. Alors, lentement, les autres loups se détendirent. Les tensions s'apaisèrent et ils se mirent à flairer les alentours, à explorer les abords de la cabane. Aucun ne l'attaqua, aucun ne s'approcha trop près. Ils avaient compris. Pendant 2 jours, la meute resta dans les parages. Elle dormait en cercle au bord de la forêt, chassait ensemble et veillait sur la louve et ses petits. John était toléré, mais restait à distance. Il passait ses journées sur le seuil, les observant en silence. Une partie de lui se sentait exclue, mais une autre était soulagée. C'était leur monde, leur famille retrouvée. Ils ne voulaient pas interférer davantage. Leur place était dans les bois, non dans son refuge d'hommes solitaires. Parfois, l'un des jeunes loups s'aventurait à quelques mètres de lui, curieux, avant de repartir en bondissant. Puis, un matin froid et clair, tout changea. La louve aboya doucement et les petits se réveillèrent. Elle les appela, s'éloigna, lentement en direction des bois. Les louveteaux hésitèrent, jetèrent un dernier regard vers la cabane, puis la suivirent. Là-bas, la meute les attendait, formant un demi-cercle protecteur. Aucun hurlement d'adieu, aucun regard en arrière. Ils partirent simplement, comme portés par le vent. Leurs silhouettes s'effacèrent entre les troncs avec une légèreté poignante, comme des esprits retournant à la forêt. John resta figé de longues minutes. Son regard ne quittait pas les ombres mouvantes. Il se sentait vide, mais pas abandonné. Il savait que leur place était ailleurs, que ce qu'il avait fait suffisait. Il retourna lentement à l'intérieur, s'assit près du foyer et laissa le silence l'envelopper. Ce silence était différent maintenant. Il était peuplé de souvenirs, de pas feutres, de jappements lointains, d'une chaleur animale qui imprégnait encore les bois de la maison. Il sentit un vide paisible, comme si quelque chose en lui était complété. Les jours qui suivirent furent calmes. John retrouva son rythme de solitaire, mais quelque chose en lui avait changé. Il continuait de couper du bois, de réparer les outils de pêcher au bord de la rivière, mais chaque soir son regard se tournait vers la forêt. Parfois,
Il croyait apercevoir une ombre entre les arbres, un frémissement trop vif dans les fourrés, une empreinte fraîche près de la source. Et dans ces moments, il souriait. Il savait qu'ils étaient là quelque part, pas si loin. Il ne revit jamais les loups. Mais parfois, les nuits de lune claire, un hurlement montait depuis la vallée. Et alors John souriait. Il n'était plus seul. Il ne le serait plus jamais. Il savait que quelque part dans cette forêt immense couraient 4 jeunes loups qu'il avait sauvés. Et une mère courageuse qui, à sa manière, lui avait dit « Merci ». Et cela, plus que tout, suffisait à emplir son cœur d'une paisible gratitude.